Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous détailler la méthode que j'ai utilisée pour choisir mon pays d'expatriation. Choisir son pays d'expatriation n'est pas une chose simple et il est essentiel de se renseigner sur les différents pays qui vous intéressent pour vous faire une idée et une opinion objective. J'ai personnellement vu de nombreux expatriés choisir leur pays en fonction de ce qu'ils avaient vu sur les réseaux sociaux et rentrer quelques mois plus tard car la réalité était très différente de ce qu'ils pensaient. Il est intéressant de regarder les avis d'autres personnes qui vivent dans le pays qui vous intéresse, mais chacun a ses propres critères et opinions, et se baser seulement sur les propos d'autres personnes est quelque chose de risqué. Donc pour choisir mon pays d'expatriation, j'ai noté sur un document les différents critères qui pour moi étaient importants, du plus important au moins important, afin de pouvoir organiser ma recherche et affiner au fur et à mesure. Il est peu probable que vous trouviez un pays qui corresponde parfaitement à tous vos critères, mais s'il remplit les principaux, vous aurez de grandes chances qu'il convienne à long terme. Les critères que je vais vous présenter sont les miens au moment où je me suis expatrié. Suivant votre situation personnelle et professionnelle, vos critères pourront être dans un autre ordre ou différent. Donc, mon premier critère qui est pour moi le plus important était la sécurité. Il est primordial que le pays où je vais vivre soit sûr, que je puisse marcher dans la rue de jour comme de nuit sans avoir à regarder derrière moi pour voir si quelqu'un me suit ou si je ne peux pas sortir mon téléphone sans risquer de me le faire voler. Donc pour vous faire une idée de la sécurité, personnellement j'ai consulté différents sites qui classent les pays en fonction de leur sécurité comme le Global Peace Index. Donc je vous mettrai le lien dans la description du site en question. Ce classement vous permet de vous faire une idée sur la dangerosité d'un pays. Le deuxième critère sont les infrastructures et aménagements. Donc il était important que le pays dispose d'infrastructures modernes comme des hôpitaux, un système de santé, des routes, transports en commun, des écoles et universités de qualité. Et aussi que le pays propose des infrastructures pour faire diverses activités comme sportives, de loisirs et autres, qu'il y ait des choses à faire et à voir. Troisièmement, la question fiscale et juridique. Donc, le pays devait offrir la possibilité d'obtenir facilement la résidence et la résidence fiscale pour du long terme et idéalement avoir le taux d'imposition le plus bas possible. Donc, ce n'est pas que je ne souhaite pas payer d'impôts, mais en tant qu'entrepreneur, choisir un pays à taux d'imposition bas et un taux d'imposition élevé, cela fait une énorme différence à long terme. La question des droits des étrangers, si le pays offre la possibilité aux étrangers d'acquérir des biens immobiliers, ainsi que la possibilité d'obtenir la nationalité du pays, qui est également très intéressante, car cela témoigne de l'ouverture du pays. Donc, quatrièmement, le climat est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté ma ville natale. Plus de 6 mois de l'année par an, le temps était gris et pluvieux, cela me déprimait. Alors j'essaie de trouver un pays avec un climat chaud ou tropical, et s'il y avait des plages, ce serait encore mieux. Cinquièmement, le coût de la vie. Personnellement, je suis célibataire et je dépense peu, mais la question du coût de la vie est très importante pour savoir si on pourra au moins conserver le même niveau de vie qu'avant l'expatriation. Sinon, cela n'aura pas beaucoup de sens de déménager dans un autre pays pour avoir un niveau de vie inférieur, à moins que ce pays présente d'autres avantages plus importants pour vous. Donc, sixième et dernier point, l'alimentation. Point important surtout pour nous les Français. Il est important de pouvoir se procurer une variété d'aliments de qualité dans le pays et de disposer de supermarchés proposant une grande variété de produits. Donc voilà les principaux critères que j'ai regardés pour choisir mon pays d'expatriation. Comme je disais, en fonction de votre situation personnelle, ils seront amenés à changer. Donc, par exemple, la nécessité de chercher un emploi dans son pays d'expatriation, si vous devez obtenir ou non un permis de travail, si vos diplômes sont reconnus ou s'il vous faudra les faire valider, si le salaire proposé en local vous permettra de vivre correctement, si vous avez des enfants, il faudra regarder la qualité du système éducatif, la possibilité d'inscription dans une université ou un collège, ainsi que les coûts. Là, vous pourriez également avoir besoin de faire valider un diplôme si votre enfant a déjà un diplôme et veut continuer ses études.
s'il vous faut un visa pour entrer dans le pays ou non, combien de temps pouvez-vous y rester. Donc tout cela représente un travail d'analyse et de préparation pour trouver un nouveau pays et réduire au maximum le risque d'échec. Et ne pas faire comme beaucoup de personnes qui arrivent sans information et ne savent pas comment faire. Donc je vous recommande vivement de prendre rendez-vous avec 2 ou 3 conseillers différents en immigration qui proposent des services de visa. Cela vous permettra d'obtenir plusieurs avis et de vous faire une idée de la voie à suivre. Vous pourriez me dire que cela est du gaspillage d'argent, mais je connais personnellement quelqu'un qui travaille dans ce domaine et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui ont souscrit au service du premier consultant trouvé et qui ne sont jamais arrivés au bout du processus car le visa choisi n'était pas celui qui leur correspondait le mieux. Donc voilà un résumé de comment j'ai procédé et comment je procéderai de nouveau si je devais rechercher de nouveau un autre pays où m'installer aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!